Bonjour la team, comment allez-vous? J'espère que bien, moi pareillement. J'espère que vous vous êtes abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton abonner en dessous de la vidéo. Là, on a notre site en construction. On remarque qu'il y a des similarités au niveau des blocs. Cependant, on constate qu'il y a un espace entre le haut du navigateur et le bloc de la page entière. Pour gérer les espaces extérieurs entre les blocs, on se sert de la propriété Margin. Elle permet de gérer les marges extérieures d'un bloc, que ce soit à gauche, à droite, en bas, en haut, en général. Par exemple, s'il fallait uniquement gérer la marge du haut, j'aurais utilisé la propriété Margin Top pour le spécifier. Donc, revenons à notre CSS et essayons de gérer les marges extérieures des blocs. En premier lieu, ajoutons la propriété Margin avec la valeur 0px dans la section Body, vu que le Body est un bloc. Cela va permettre de retirer les marges extérieures du bloc de la page entière, c'est-à-dire à gauche, à droite, en bas et en haut. Faisons une exécution. On constate que l'espace du haut a disparu et notre page est carrément collée au bord du navigateur. C'est good. En deuxième lieu, on constate que nous avons déjà un espace entre le bloc 1 et les autres blocs, comme sur l'exemple du site. Cependant, les blocs 2, 3 et 4 sont collés. Il faudra donc les séparer. Pour ce faire, on va juste demander au bloc 3 de donner ou de se créer une marge extérieure en haut. Cela se fera avec la propriété Margin Top. Et pour valeur, on donnera 10px. On fera de même avec le bloc 4. Donc toujours avec la propriété Margin Top et la valeur 10px. Faisons une exécution. On constate que les marges se sont créées en haut du bloc 3 et 4. Vous aurez compris que pour une marge extérieure à droite, j'aurais mis Margin Right. Allons sur le site de l'exemple, voir ce qu'il montre. On constate que le petit bloc en blanc n'y est pas sur le nôtre. Rappelez-vous, dans le tuto passé, je vous avais demandé d'entourer ce menu avec des balises pan. On va se servir des balises pan qui contiennent l'id qui est égale au menu blanc et on va le convertir pour créer le bloc blanc. Donc, dans notre CSS, appelons le sélecteur dièse menu blanc. Une fois fait, en premier lieu, on va ajouter la couleur blanche. Donc, on utilisera la propriété background color à qui on donnera la valeur white. Faisons une exécution. On constate que rien ne s'affiche et rien n'a changé. C'est normal. Si vous vous rappelez, lors du dernier cours, j'avais dit que le div était une balise de type bloc. Mais ce n'est pas le cas pour le span qui est de type inline block. Pour qu'il puisse prendre la forme d'un bloc, il faut juste le convertir. Cela se fait en utilisant la propriété display. Donc, retournons à notre CSS. Et convertissons-le en utilisant la propriété display et comme valeur, on lui donne bloc. C'est fait. Effectuons une exécution. Et là, le background apparaît. Mais on constate qu'il est grand. Donc,
on va se servir de deux propriétés que vous connaissez. Déjà vu dans le tuto passé, le width et le if. Donc pour le width, je donnerai 20%. Et pour le if, je donnerai 30%. Faisons une exécution. Et là, on constate que la taille est réglée. À présent, il faut gérer la marge extérieure gauche de notre bloc blanc. Cela va se faire avec la propriété margin left. Je suis sûr que vous l'avez deviné. À qui on donnera une valeur égale à 40 px. Aussi, il faudra lui donner une marge extérieure haute avec la propriété margin top qui va être réglée à 50 px. Faisons une exécution. On constate que le bloc a bougé et est à présent bien positionné. Une fois terminé, on va s'attaquer aux marges intérieures du bloc blanc et du bloc 2. Ces marges intérieures des blocs sont gérées avec la propriété padding. D'abord, occupons-nous du bloc en blanc. On va lui donner une marge intérieure en haut avec la propriété padding top. Et le fixer avec la valeur 5 pixels. Faisons une exécution. On constate que les écritures ont décalé vers le bas. Ensuite, on se rend dans le bloc 2. On remarque que le test est plus haut. Mais petite remarque, ce test est composé de deux balises titres. Et les titres sont aussi des balises de type bloc. Donc, il faudra s'adresser directement au titre en leur disant créer une marge intérieure. Moi, je m'adresserai uniquement à celle du haut, le H4, car si elle descend, le bloc du bas fera de même. C'est comme avoir deux solides. Donc, dans le CSS, on écrira, pour faire référence à la balise titre H4, dans le bloc 2, j'utiliserai un sélecteur particulier, TS bloc 2, espace et la balise H4. Pour dire la balise H4 présent dans le bloc 2. Une fois fait, comme propriété, utilisons le padding top avec une valeur de 70 px. Faisons une exécution. On constate que les deux blocs ont décalé vers le bas. Dans un prochain tuto, nous allons aligner le test et donner un style à notre liste. J'espère que vous vous êtes abonné et que vous avez aimé le tuto. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de tutos.